C'était hier dans Qui veut gagner des millions. La réponse c'est l'Arc de Triomphe. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est la bonne réponse. Nous chanterons le temps des cerises, le gai rossignol, le merle moqueur seront tous en fête. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Revoici Qui veut gagner des millions. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jean-Pierre. C'était hier soir, peu avant 20h. Oui. Vous avez fait un parcours tout à fait remarquable. Vous vous êtes arrêté faute de temps. Et les téléspectateurs qui étaient là attendent avec impatience la poursuite de nos aventures communes. Moi aussi. Eh oui, bien entendu. Je rappelle que vous venez de Mende, Oui. en Lozère. En Lozère. Vous êtes professeur des écoles. Oui. Que c'est votre tante Annie qui vous accompagne. Bonsoir Annie. Bonsoir. Tout va bien? Ça va, merci. Oh, ça a l'air d'aller beaucoup mieux qu'hier soir, non? Oui, oui, ça va, je suis plus détendue. Oh ben, vous avez raison, là. Vous savez, quoi qu'il arrive, si votre nièce joue bien, il n'y aura pas de problème. Hein. Vous pourrez repartir et ainsi rembourser la voiture que vous avez achetée l'an dernier. Voilà. On ne va pas dire la marque, mais enfin, bon, c'est une petite voiture qui est bien pratique. La pyramide, regardez. Donc, vous vous êtes arrêté à 24 000 €. Oui. Le palier est là. Le palier est encore un tout petit effort, mais vous le savez bien, Christelle, vous seul, puisque vous avez consommé les 3 jokers hier, vous seul pouvez prétendre atteindre ce palier de la 10e question. Franchement, ce serait vraiment sympathique. Et puis ensuite, vous envolez vers la 11, la 12, la 13, la 14 et la 15. Et là, c'est le survol. Pourquoi pas hein. Tous vos élèves qui sont en CDCE1, C1 sont en train de regarder la maîtresse qui est en train de jouer à Qui veut gagner des millions. Je vous souhaite, bien entendu, chère Christelle, le meilleur pour cette émission. Je vous réponds pas. Merci. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, le 3615 TF1. Et puis, vous savez, c'est de plus en plus pratique si vous avez un portable par SMS. C'est un petit message, vous tapez 1000 au 50 100. On vous rappelle, si vous êtes sélectionné, il n'y a aucun problème. Voici donc Christelle et sa tante Annie pour Qui veut gagner des millions. Cette question vaut 48 000 €, Christelle. Oui. La voici. De quel héros littéraire Rocinante est-il le célèbre cheval? D'Artagnan, Cyrano de Bergerac, Ivanhoé, Don Quichotte. Vendu. J'en ai aucune idée. Ivanhoé. Je vois pas Ivanhoé. Rocinante. Ça sonnerait bien avec Cyrano de Bergerac. Hein. Mais. D'Artagnan, Cyrano, Ivanhoé, j'ai pas envie. Cyrano ou Don Quichotte. Je verrais bien Cyrano. Et si je rate, c'est 1005. Vous avez pas une petite idée, non? Ce sont des souvenirs scolaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, pas en CE1. Il me plaît bien Cyrano, mais j'en sais rien en fait. Cyrano de Bergerac, Don Quichotte, D'Artagnan, Rocinante. Rocinante, je verrais bien Cyrano. Hein. Mais si c'est pas lui, au revoir mon remboursement de crédit. Donc non, je crois que je vais arrêter là, Jean-Pierre. C'est curieux parce que vous avez tous des références. Hein. Vous dites au revoir mon remboursement de crédit. Ben oui. Hier, le candidat qui a gagné 100 000 € m'a fait une confidence à la fin de l'émission, m'a dit « J'étais à découvert ». Donc... Non, je crois que je vais rentrer à la maison. Vous allez rentrer à Mende Oui. avec 24 000 €. Ça sera mieux qu'avec 1005 ou 1005, c'est pas... C'est pas... Ouais, c'est bien aussi, mais Je bon, comprends que c'est 24 000, c'est 24 000, quoi. Oui. Que faites-vous? Je suis trop tentée, mais non, non, je rentre à la maison.
Je vais m'arrêter, je crois. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ça va me faire mal, mais oui, je crois que c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 24 000 euros. 24 000 euros, plus de 150 000 francs. Félicitations. Merci. C'est une très très belle somme, Oui. mademoiselle le professeur des écoles. Alors, vous auriez dit, vous étiez J'aurais tenté... dit Cyrano. Ouais, vous étiez tenté par Cyrano. Mm. Ben, vous avez bien fait, hein, parce que Rocinante, c'est Don Quichotte. Eh oui, Don Quichotte de la c'est Don Mancha. Quichotte de la Mancha. Hein. Aujourd'hui, une Rocinante, c'est un mauvais cheval. Mais à l'époque, Rocinante, c'était bien Don Quichotte. Vous faites partie des grands gagnants extrêmement sympathiques de Qui veut gagner des millions. Bravo! Rentrez bien à la maison. Bravo. Fin de l'épopée de notre excellente candidate. C'est maintenant l'heure de présenter les 10 prétendants aux millions d'euros. Ce soir, André du Var, Valérie du Rhône, Bertrand de Charente-Maritime, Eliane de Gironde, Éric de l'Orne, Gaël du Nord, Corinne du Val-de-Marne, Éric du Calvados, Benmira du Rhône, Renato d'Ille-et-Vilaine, Jean-Pierre de Marseille. Voici maintenant pour vous la possibilité d'un face-à-face qui peut durer un petit peu plus d'un quart d'heure et vous permettre de vous enrichir d'1 million d'euros. Pour ce faire, vous disposez d'un clavier A, B, C, D. À vous de mettre dans l'ordre et de valider la réponse à la question que voici. Classez ces os selon leur place dans le corps humain du haut vers le bas. Alors, A, omoplate, B, péroné, C, métatarse, D, fémur, du haut vers le bas. Alors, on va voir si on se connaît bien. Voici le classement qu'il fallait établir. On commence par le haut. Ici, c'est l'omoplate A, ensuite le fémur D, puis le péroné B, et enfin, on termine par le métatarse C. C'était tout simplement ADBC. Deux bonnes réponses et André est le plus rapide. C'est le verre qui vous a porté chance. Je pense. Ah ben, pourvu que ça dure. Allons-y. André arrive du Var, Absolument. la commune de Nance-les-Pins. Nance-les-Pins, ça sent bon les vacances tout de suite. Hein? Ça sert les pins surtout. Ça sent les pins, oui. Vous êtes employé de banque. Oui. Vous êtes venu tout seul aujourd'hui. Et oui, malheureusement, oui. Ça ne vous empêchera pas de saluer tout le monde. On commence par les enfants. Hein. Alors, il y a Caroline. Ensuite, Claire, pardon, Vincent, Bien. et la maman Hélène. Et la maman Hélène. Et si vous décrochez le haut de la pyramide, votre rêve, c'est de partir avec Hélène dans une île au soleil? Mon rêve, ce serait de partir dans une île. Celui d'Hélène, non. Ah, Elle préférait partir en Chine, mais en voyage uniquement. Tandis que moi, j'aimerais bien m'installer. et Vous installer définitivement, disons, dans un cadre moins stressant. à Voilà. quel endroit? C'est stressant, non, c'est pas? Non, mais c'est la métropole, la vie de tous les jours, disons. Ah, d'accord. Bon, alors que de fait, dans une île, on a toujours l'impression que c'est un petit peu plus cool. Très bien. Même si en travaillant, c'est pas toujours plus cool quand même. Parfait. Eh bien, après cette longue explication intéressante, mon cher André, je vous invite à gagner beaucoup d'argent, le maximum pour pouvoir réaliser vos rêves et ceux de votre famille. Il en faudra. Cette pyramide est là. Un petit coup d'œil rapide, mais enfin, vous la connaissez parfaitement. Vous avez joué à la maison en regardant l'émission. 50-50, le coup de fil et le public. Pour jouer avec nous, nous sommes là tout l'été, du lundi au samedi et le samedi au cours d'émissions spéciales. 0897 66 000, 36 15 TF1
Et si vous n'avez pas le temps chez vous ou au bureau, ben vous pouvez le faire en marchant avec votre mobile par un message court, le SMS, vous tapez MIL au 50 100 et ainsi très vite on vous rappelle pour vous dire si vous êtes sélectionné. Avec André, voici ce soir, qui veut gagner des millions? 200 €, première question, on joue au ping-pong avec une balle en bois, en acier, en plastique, en marbre. Sans hésiter, je vais dire réponse C, une balle en plastique. Il vaut mieux parce que les autres, si on loupe son coup, mal bonne sur la tête. réponse. 300 € maintenant. En musique, quelle est la deuxième note de la gamme de Do majeur? Ré, Mi, Fa, Sol. La gamme de Do majeur, c'est la gamme, je dirais, usuelle. Donc je dirais réponse A, le Ré. C'est la bonne réponse, le Ré. Pour 500 € cette question, on dit parfois d'une tenue trop voyante qu'elle est gratte à l'œil, tape à l'œil, cogne à l'œil, larme à l'œil. C'est vrai que des fois la tenue trop voyante peut être larme à l'œil, mais la réponse est B, tape à l'œil. Elle est en effet tape à l'œil. Bonne réponse. Quatrième question. Pendant les vacances, on peut partir seul ou en voyage argumenté, agglutiné, réglementé, organisé. Contrairement à aujourd'hui où je suis seul, on peut partir en vacances, en voyage, organisé, réponse D. Réponse D, bonne réponse. « 1500 € avec une réponse. Dans la chanson enfantine 1, 2, 3, où mettons-nous les cerises? Dans mon panier neuf? Dans ton sac à main? Dans mon pot à tabac? Dans ton grand caddie? Réponse A, dans mon panier neuf. Réponse A, dans mon panier neuf. Eh bien, voilà, c'est fait. Pas de problème. Jusque-là, André, vous n'avez jamais eu trop de difficultés? Pas trop. Pas trop. La sixième question vaut 3000 €. En astronomie, l'une des plus célèbres constellations est appelée la belle ours, la grosse ours, la grande ours, l'ours géante. Il n'y a pas. Je vais dire réponse C, la grande ours. La grande ours. Il vous arrive de l'observer, non? Oui, tout à fait. De là où je suis, je la vois. Je la vois surtout en cette saison. C'est curieux parce que de là où je suis, moi aussi, je la vois. Pourtant, on n'habite pas. Bon. Pourtant, on n'est pas au même endroit. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. L'une des plus célèbres constellations s'appelle la Grande Ourse. Bonne réponse. Il y a aussi la petite, petite ours. Oui. Septième question. En 98, dans le dîner de con, Daniel Prévost incarne Monsieur Lapin, Monsieur Mouton, Monsieur Poisson, Monsieur Cheval. Alors, le cinéma et moi, c'est pas tellement, on n'est pas tellement copains. Je crois qu'il est contrôleur des impôts dans le film, non? Oui, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ça ne me dit pas quel animal il incarnait. Il n'incarnait aucun animal, mais il s'appelait comme ça. Oui, pardon. D'accord. Faites appel à un joker, peut-être, non? Oui, là, je pense que malheureusement, je vais faire appel à un joker. C'est un film récent, donc je pense que... Oui, de toute façon, bon, c'est que juste le deuxième palier. Je vais prendre l'avis du public. S'il vous plaît, public, merci. André a besoin de vous. Vous prenez vos télécommandes. Si vous savez, vous répondez, s'il vous plaît, à cette question. Dans le dîner de con, Daniel Prévost incarne Monsieur A. Lapin, B. Mouton, C. Poisson, D. Cheval.
C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Eh bien, il y a beaucoup de cheval. Chevaux. De cheval. Non, c'est un nom propre. Il y a 67% de cheval. Oh, mais On ne dit pas Foucault. On dit bien, en revanche, cheval. absolument. Oh, mais de toute façon, moi je n'ai pas d'idée, donc je fais confiance entièrement au public. Et je vais dire réponse D, le cheval. Est-ce que c'est votre dernier mot, André? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 98, dans le dîner de cons, Daniel Prévost et Monsieur Cheval. Bonne réponse. C'est Lucien Cheval, donc l'inspecteur du fisc, terrible, Je n'ai pas vu le film. qu'il joue à merveille. Je ne vais pas assez souvent au cinéma. La question vaut 12 000 euros. Quel nom donne-t-on à la période durant laquelle un pape exerce ses fonctions? Le sacerdoce, le pontificat, le concordat, l'épistolat ou l'épiscopat, pardonnez-moi, l'épiscopat. Je répète, le sacerdoce, le pontificat, le concordat, l'épiscopat. Si je fais appel à ma jeunesse, je crois bien que l'épiscopat, c'est pas ça. Le sacerdoce, je crois que ça concerne les prêtres. Le concordat, ça va être la réunion des évêques ou des archevêques. Papa exerce ses fonctions. Sacerdoce, non. Concordat, non. L'épiscopat, non plus. Je crois que l'épiscopat, c'est aussi l'ensemble du clergé. Je dirais réponse B, le pontificat. Sans utiliser de joker, André. Je préfère les réserver, tant pis si je me trompe, mais je préfère les réserver pour plus tard. Là, dans mes souvenirs, je pense que ça doit être bon. Est-ce que c'est votre dernier mot? Réponse B, le pontificat. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. André est à la fois courageux et prudent. Vous réservez vos jokers, vous choisissez pontificat. L'enjeu est 12 000 euros. Cette somme est à vous. On dit de sa sainteté le pape qu'il s'agit du souverain pontife. Ouais. Non, mais à la maison, j'aurais répondu sans hésiter, mais c'est vrai que il faudrait qu'une réponse au lieu de 4. Voici la question numéro 9. En médecine, le signe IRM signifie imagerie par résonance microélectronique, magnétique, mécanique, modulatoire. Je n'ai pas de connaissances particulières dans le milieu médical, mais j'ai toujours entendu parler de passer une IRM ou une imagerie par résonance magnétique. Par oui dire, c'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Donc, microélectronique, non, mécanique, certainement pas. Modulatoire, je ne vois pas trop pourquoi. Je vais dire... N'oubliez pas que vous avez des jokers. Hein? Absolument, oui. J'espère pouvoir les conserver encore un petit peu plus. Ne pas les ramener à la maison, certes, mais les utiliser plus tard. Jury, par résonance. Oui. Réponse B, magnétique. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Tout ça est très réfléchi, hein? Voilà. J'essaie de ne pas me précipiter. Imagerie par résonance magnétique.
C'est une radiographie qui utilise donc la résonance magnétique nucléaire. C'est bien parce que pour atteindre le second palier, il vous reste 2 jokers, et même pour aller plus loin, si le cœur vous en dit. C'est les possibilités. Question. En France, au XVIIe siècle, Vatel était un célèbre chorégraphe, costumier, maître d'hôtel, architecte. On tombe dans la discipline que je n'ai pas trop de connaissances, l'histoire. Avec le Enfin, cinéma. l'histoire. Avec le cinéma. J'aurais bien une petite idée, mais c'est vrai que c'est un palier, donc c'est quand même important. Chorégraphe, non. Costumier non plus. Je pencherai pour maître d'hôtel. Mais j'ai aucune certitude. Je crois que je vais faire appel à un ami. Je vais prendre, oui, le coup de fil à un ami. Qui voulez-vous appeler? Suzanne, Suzanne. Une amie alors. une amie, ma belle-mère. Votre belle-mère. Et néanmoins amie. Très bien, Suzanne. Vous pensez que Suzanne va pouvoir vous éclairer Je là-dessus? pense qu'elle a une certaine connaissance dans l'histoire. Bon, j'espère qu'elle va pouvoir m'aider. Allô? Suzanne, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault Bonsoir. qui veut gagner Bonsoir, des millions. Jean-Pierre. Je suis avec votre gendre Oui. qui vient de faire plein de compliments à votre rencontre. Ah bien. Ah oui. C'est gentil. Et André a besoin de vous pour 48 000 euros. Ah bien, c'est parfait. Alors attention, voici la question. Oui. En France, au XVIIe siècle, Vatel était un célèbre chorégraphe, costumier, maître d'hôtel ou architecte. Maître d'hôtel. Maître d'hôtel, c'est ce que je pensais. Tu es sûr à 100%? Absolument, oui. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Merci mamie, grosse bise. Au revoir. Ça confirme ma première intuition et je lui fais absolument confiance là-dessus. Bientôt, on va faire une émission spéciale gendre belle-mère, c'est vrai? Un Oui, samedi. je sais, j'ai Ouais. vu ça, oui, mais j'essaierai de m'inscrire, hein, pourquoi pas. Donc, je vous dis, ma réponse, réponse C, maître d'hôtel. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si c'est bon, quoi qu'il arrive, vous avez 48 000 euros, c'est-à-dire de quoi aller faire un petit saut dans les îles et en Chine. Tout à fait. Les deux. Tout à fait. Au XVIIe siècle, Vatel était un célèbre maître d'hôtel. Au service de Fouquet puis de Condé. Merci Suzanne. Hein. Absolument. Merci, mais enfin, il me semblait que vous ayez... J'avais l'intuition, Ouais. mais bon, je n'étais pas sûr, et comme c'est quand même un palier, j'ai préféré m'assurer. Ben, vous y êtes, J'y suis, j'y reste. comme à la maison. Hein, vous me disiez de temps en temps, j'arrive à 48 000. Oui, tout à fait. Il reste 5 questions. Oui. Un joker. Allez. On vous regarde à la banque, vous croyez, non? Vous travaillez? Ah non? Je pense que oui. Ils ne doivent pas trop travailler en ce moment, mais bon. Ah, forcément, à cette heure-là, c'est fermé. Ah oui, c'est vrai. De quel pays la ville de Quito est-elle la capitale? Ah non. Costa Rica? Nicaragua? Équateur? Honduras?
quoi, il doit y avoir une bonne étoile qui me suit un petit peu parce que, bon, depuis que je sais que j'ai été sélectionné, ben, j'ai un petit peu révisé comme ça. Et entre autres, j'ai Mais révisé qu'est-ce qu'on peut réviser? Ouais. les capitales, par exemple, les capitales des pays. Bon, c'est vrai que je ne les ai pas toutes apprises par cœur parce qu'il y en a trop. Mais il me semble me rappeler que Quito est la capitale de l'Équateur. Quito est la capitale de l'Équateur. Essayez de voir les capitales des autres pour voir. Et oui, justement, je m'en souviens plus. Costa Rica. Non, je ne les ai pas toutes Il vous reste un retenues. joker, hein? Oui, oui, absolument. Je ne les ai pas toutes retenues, mais il me semble avoir retenu, je dirais, le fait que dans l'Équateur, il y avait QU et dans Quito aussi. De toute façon, là, je suis au palier à Oui. 48 000 euros. De toute façon, même si je ne réponds pas, je reste à ce palier-là. Oui. Bon, je vais dire réponse C, l'Équateur. Sans joker. J'essaie de me rappeler les trois autres, mais c'est impossible parce que bon, il y en avait trop à retenir. Et il me semble avoir fait cette association d'idées entre Quito et Équateur. Je maintiens, réponse C, l'Équateur. André, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Espérons que j'ai bien retenu. J'espère. Si vous ne vous souvenez pas des trois autres, vous vous souvenez que de celle-là? Et oui, à cause du QU. Notez vite notre numéro de téléphone si vous voulez jouer avec nous. 0897 66 000, le 3615 TF1. Sur votre mobile, vous envoyez vite un SMS, un message court en tapant MIL au 50 100, c'est très simple. Et tout de suite après la pause, la réponse à cette question concernant la ville de Quito. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Nous sommes avec André, excellent candidat, qui travaille dans une banque à Nance-les-Pins, c'est dans le département du Var. J'habite à Nantes, mais je travaille à Marseille. Ah, vous travaillez à Marseille? Absolument. Pardonnez-moi. Mais il faut combien de temps pour faire? Il faut malheureusement de plus en plus de temps. Il faut compter 1 heure facilement aller, 1 heure retour. Pourquoi de plus en plus? Parce qu'il y a Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de s'éloigner à un petit peu de l'extérieur. Marseille. Et comme il faut aller de plus en plus loin pour trouver des terrains, donc il y a de plus en plus de circulation, donc de plus en plus de temps, de trajet. Écoutez, les Franciliens ont encore beaucoup plus de soucis que vous, croyez-moi. Oui, je Croyez-moi. pense aussi. Mais ils ont plus de RER que nous. La question, la voici. De quel pays la ville de Quito est-elle la capitale? Vous aviez le choix entre Costa Rica, Nicaragua, Équateur, Honduras. Vous nous avez confié avoir révisé, utilisé un petit moyen mémotechnique pour ce qui concerne en tout cas Quito, QU comme QU Équateur, et vous avez choisi cette réponse que vous avez validée. Elle vaut 72 000 €, ce qui signifie en francs, puisque vous travaillez à la banque, Vous allez me le dire, 445 000 francs à peu près. la différence c'est pour moi donc. D'accord. 472 289. Ça va, je m'en sors bien. Oui, enfin, si j'étais au guichet, je ne serais pas d'accord, moi, face à vous. Je ne suis pas au guichet, je vous rassure. Bien. La réponse, c'est l'Équateur. Costa Rica, c'est San José. Nicaragua, c'est Managua. Managua. Et Tegucigalpa pour le Honduras. Honduras. Ah bah dites-moi, on a une série d'excellents candidats là. Excellent, oui, oui. Vous avez donc 72 000 € et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il vous reste un joker. Le 50-50 pour une question qui vaut 100 000 €. Dans la nature, qu'est-ce qu'une oreille de Judas? Une chauve-souris? Un arbre? Une vipère? Un champignon?
Une oreille de Judas. Il n'y a pas grand-chose dans les propositions qui fait penser à une oreille de Judas. D'abord, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, l'oreille de Judas? Oreille de Judas. Là, vous allez consommer votre joker, non? Oui, je pense que je vais le consommer, mais le problème c'est que j'ai pas tellement d'idées non plus, donc c'est pas dit que ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'une oreille de Judas? Chauve-souris, une vipère, un champignon. J'hésiterai entre chauve-souris et champignon. Bon, de toute façon, je vais prendre le 50-50. Je crois que c'est ce qui est le plus raisonnable, Oui, n'est-ce pas? absolument, oui, tout à fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ordinateur? S'il vous plaît. Merci. Ça m'aide énormément. Alors là, entre les deux, Entre les deux, mon cœur balance vers le champignon. ah, est-ce que vous êtes joueur ou pas? Bon. Si je suis là, c'est que je suis joueur. Bonne réponse à ma question. Est-ce Mais que c'est pas vous ça allez qu'on nous attend. prouver que vous êtes joueur? Voilà, pardonnez-moi, j'affine ma question. Quels sont les risques? Tomber de 72 à 48 ou alors la possibilité de passer de 72 à 100? C'est une chance sur deux, 50-50. Ma préférence irait vers le champignon. J'ai peur que si je continue, je me fasse un petit peu gronder en rentrant à la maison si je donne pas la bonne réponse. Mais si vous donnez la bonne réponse, Je me ferai moins gronder, c'est certain. écoutez, jusqu'à présent, Jusqu'à présent, mon intuition, je vous c'est vrai l'ai dit, qu'elle je vous l'ai m'a dit tout à l'heure un petit lorsque peu vous aidé. avez répondu, oh, la chemise verte. Hein? Oui, mais chemise verte, les couleurs passent des fois au lavage. Donc. Alors, joueur, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je crois que je vais m'arrêter là. Oh non. Non, 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 non. Il n'en est pas question une seule seconde. Attendez. Vous êtes le maître du jeu, mais Ah oui, mais Je suis- c'est je suis vous le qui êtes le candidat. maître du, c'est vous qui êtes le maître du jeu. Hein? C'est vous qui êtes le maître du jeu. oui, mais là, j'ai pas droit à l'erreur. Vous retombez à 48 000 si c'est une erreur. Vous retombez à... Oui, je tombe à 48, oui. Vous êtes arrivé, vous aviez 0. Oui. Donc, quand même. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, C'est vous qui voyez. En l'occurrence, c'est moi qui vois. qu'est-ce qu'une oreille de Judas dans la nature? Une chauve-souris ou un champignon? Oh, Jean-Pierre, je vais m'arrêter là. Ah, c'est ça, ça fait les marioles à la banque et puis ça a peur de rentrer à la maison. Ouais. Je vais pas encore prononcer la phrase fatidique. J'aurais dû réviser les champignons aussi, peut-être. Que faites-vous? Allez, Non, Jean-Pierre, je m'arrête là. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et voilà. 72 000 euros. 72 000 euros.
Retour à la question. Vous m'auriez dit quoi? Vous aviez envie du champignon, hein, vous Pourtant, je les aime pas, mais j'aurais envie du champignon. Oui. La réponse était champignon. Et vous croyez que vous n'allez pas vous faire engueuler en rentrant à la maison? Vous vous ferez quand même attraper. Merci beaucoup, bravo. Merci André. À bientôt André. Il reste 9 candidats. Il faut que le plus rapide vienne vite me rejoindre. Vous êtes prêts? Voici la question. Classez ces chiffres de manière à obtenir l'année de la naissance du premier bébé éprouvette. A9, B1, C8, D7. Le premier bébé éprouvette est né en 1978. Et qui a répondu? Eric est le plus rapide. Bravo Eric. Voilà Eric. C'est la soirée des chemises, hein. Après la chemise verte, voici une belle chemise orange. Allons-y. Eh bien, grâce à 1978, voici Eric qui vient de l'Orne. Tout à fait, Jean-Pierre, en Basse-Normandie. Oui, vous êtes agent commercial. Tout à fait, dans le milieu du livre, donc pour enfants, pour adultes. C'est votre beau-frère qui vous accompagne? Tout à fait, c'est Thierry, oui. Ça va Thierry? Ça va, Jean-Pierre. Bon, vous l'avez coaché ou il a dit oui, parfaitement. il fallait qu'il aille au moins comme le candidat précédent? Ah oui. C'est pas mal, vous vous rendez compte? Oui, hein? ce sera bien. Qu'est-ce qu'on embrasse les filles, peut-être, non? Voilà, je vais faire un gros bisou à mes petites puces, Marie, Sarah, ainsi qu'à mes belles-sœurs, Bignette, Laurence, à mon épouse Sandrine et puis à une copine Frédéric. Voilà, je vous remercie. Elle est au courant, Sandrine, de la copine, oui? Voilà, oui, c'est sa collègue de travail. Ah bon, très bien. Elle est au courant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous gagnez, vous... Alors ça c'est surprenant. Vous voulez faire quelque chose, faire un beau voyage, d'une part? Oui, tout à fait. Et puis offrir un coiffeur à votre belle-mère, non? Non, à ma belle-sœur, justement, belle-sœur. parce que elle s'appelle Nathalie, son surnom c'est Bignette, on la charrie de temps en temps, mais on l'adore. Et vous vouliez lui offrir le coiffeur, c'est ça? Oui, parce que je trouve que parfois sa coiffeur laisse à désirer, mais justement depuis que maintenant elle a mon coiffeur, ça va mieux, quoi. Donc, Ah oui, parce que moi j'allais dire, vous c'est parfait. ça va, oui, tout à La fait. concordance des couleurs, les cheveux, etc., tout va bien. Tout à fait, voilà. Mesdames, Messieurs, passons aux choses sérieuses avec notre candidat 097 897 66 000 36 15 TF1. Le SMS avec votre portable, vous tapez 1000 au 50 100 pour vous inscrire. Voici donc Eric et son beau-frère Thierry qui veut gagner des millions. 200 €, la nuit de noces est la première nuit que les époux passent ensemble après leur mariage, baptême, baccalauréat, permis de conduire. Sans hésiter, réponse A, mariage. Bien sûr, bravo. Marié. Question numéro 2. Selon l'expression proverbiale, quand on n'a pas de tête, il faut se coucher tôt. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Quand on n'a pas de tête, il faut jouer des coudes. Quand on n'a pas de tête, il faut vendre son peigne. Eh bien, je pense quand on n'a pas de tête qu'il faut avoir des jambes, donc je dirais réponse B, avoir des jambes. Très bien, bravo, Eric. Troisième question. Qu'est-ce que les cuisiniers appellent cervelle? C'est le petit du cerf, le cerveau d'animaux, une petite cervoise ou la femelle du cerveau? Je n'aime pas tellement ça, mais je pense que c'est la réponse B, le cerveau d'animaux, Jean-Pierre. Oui, c'est moi, je me poserai ça. Bon. C'est la bonne réponse. Quatrième question. Les sportifs choisissent eux-mêmes la musique de certaines épreuves de lancer du disque, Formule 1, tir à l'arc, patinage artistique.
Là, je préfère, c'est plus joli, donc je dirais le réponse D, patinage artistique. Bonne réponse, Eric. Patinage artistique. Voici le premier palier. Dans l'univers de la bande dessinée, quel est le métier de Bécassine? Vous savez, ma cousine. Elle est actrice, elle est gouvernante, elle est charcutière, elle est pilote de chasse. Et je pense que comme elle s'occupe d'enfants, eh bien, elle est gouvernante. Donc je dirais réponse B, gouvernante. Réponse B, gouvernante. Bravo. 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 Eric, voici la question qui vaut 3 000 €. En 1974, qui chante la déclaration composée par Michel Berger? Sheila, Annie Cordy, France Gall, Sylvie Vartan. Ah. Eh bien... J'avoue ne pas bien connaître Michel Berger. Il a écrit beaucoup de succès pour, c'est vrai, un certain nombre d'artistes. Donc, disons que dans un premier temps, je penserais plutôt à France Gall, puisque c'était son épouse. Mais, bon, peut-être a-t-il écrit pour d'autres artistes. Donc, j'hésite un petit peu. Parce que je ne connais pas la chanson, la déclaration, donc... C'est une très belle chanson. Enfin, bon. C'est vrai que 1974, j'étais encore un peu petit. Je vais prendre l'avis du public pour confirmation. Si vous avez un doute, voilà. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir. Hein. C'est vrai que la chanson... Public, s'il vous plaît. Télécommande. En 74, qui chante la déclaration composée par Michel Berger? A. Sheila, B. Annie Cordy, C. France Gall, D. Sylvie Vartan. C'est maintenant qu'il faut utiliser votre télécommande. Merci. Allez-y. Oula, 81%. Bien, le public confirme mes hypothèses, donc je dirais réponse C, France Gall, tout à fait. C'est votre dernier mot, Eric? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La déclaration, et c'était peut-être une vraie déclaration entre eux d'abord, était chantée par France Gall. Merci public. Et c'est un beau cadeau de Michel Berger à France, puisque 74, c'est l'année de leur rencontre. C'est vrai que je m'en doutais un petit peu, mais bon, c'est vrai que au cours de l'émission, c'est pas évident de... Vous avez raison, soyez prudents. 6 000 €. Demain? Eh bien oui, je pense que je vais revenir, il n'y a pas de Jamais problème. un candidat m'a dit non, je ne viens pas demain. J'imagine. C'est drôle, hein? L'attachement que vous avez à ce décor, à cette ambiance. Et c'est avec grand plaisir que je vous recevrai demain avec Thierry. Et vous ne serez pas seul, voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Nathalie des Yvelines, Marie-Christine de la Seine-Saint-Denis, Claudie de Loire-Atlantique, Pascal de Paris, Florence de Gironde, Josette de l'Hérault, Nicolas du Jura, Patrick du Doubs, Pierre du Rhône et Judith de Seine-Saint-Denis. Pour jouer avec nous, inscrivez-vous dès maintenant 0897 66 000, le 3615 TF1. Avec votre mobile, votre portable, faites un petit message court. Vous tapez MIL, regardez au 50 100 et entraînez-vous jour et nuit sur tf1.fr. Merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table. À demain. À demain. À demain, bravo. Merci beaucoup.